Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope pour janvier 2025 pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en Gémeaux. C'est pour vous ou pour vos proches. Tout d'abord, je vous souhaite une très belle année 2025, que tous vos rêves se réalisent, que vous soyez en bonne santé ainsi que vos proches, vraiment que le meilleur. Plein de belles choses pour vous. Ensuite, donc, on est entré en mois 1, mois de janvier, et en année 2025, en année 9. Donc, en année 9, avant le véritable renouveau en année 1 en 2026, on prend le temps de se chouchouter, de guérir, de lâcher le passé, de revoir, de réajuster ses habitudes, sa routine. On pose des jalons, des bases solides, plus solides. On continue de semer les bonnes petites graines. On peut reprendre, prendre son pouvoir, les rênes de sa vie. On peut vraiment changer beaucoup de choses, préparer le terrain pour évoluer, aller vers le mieux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura rien qui va se passer, non. Non, surtout pas en mois 1, et enfin quand même, voilà. Il ne faut pas se reposer sur ses lauriers, mais le plus gros pour la majorité d'entre vous arrivera que l'année prochaine. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas pour certains cette année, mais là, c'est plus propice à continuer de semer les petites graines, préparer le terrain, faire les ajustements, les changements nécessaires. Et surtout, guérir, lâcher du lest, accueillir et vous libérer de vos démons du passé et de vos boulets, quoi. Ok ? Alors, on va prendre un message des gardiens de la lumière, puis on prendra d'autres oracles pour voir les autres messages qui se dégagent pour vous, les Gémeaux, pour janvier 2025. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez comment ça fonctionne. J'espère que ça vous parlera, mais ça reste une guidance générale, donc prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Si c'est pour vous, c'est pour vous. Si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Si vous avez besoin et envie d'une prestation privée avec moi, vous avez tous mes liens, mes infos, en barre d'infos, sous mes vidéos, mon site internet, mon mail, etc. Et je me ferai un plaisir de vous accompagner. Ok ? Donc, regardez aussi les vidéos de vos autres signes parce que ça peut vous apporter de super informations très utiles. Le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, vous le savez. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? J'ai oublié. Eh ben, c'est pas grave, ça reviendra. Donc, on démarre pour vous les Gémeaux, mois de janvier, avec Melchisédek. Melchisédek. Vous avez appris du passé, de vos précédentes expériences. Alors, peut-être pour certains, certaines, plus d'approfondissement est requis maintenant. Vous avez compris des choses, mais il y a peut-être encore des choses à creuser et surtout à approfondir pour encore évoluer, encore plus, et passer à l'étape supérieure. Donc faites appel à Melchisédek si vous avez besoin pour ce faire, entre autres. Et on va le garder avec nous tout au long de cette guidance. Bon, j'espère que les énergies de la nouvelle lune en Capricorne ne vous ont pas trop chamboulé, fin décembre 2025. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes de fin d'année, que vous en avez bien profité. Cet horoscope sera un petit peu plus court que les autres parce que j'ai pris du retard et puis pour X ou Y raison, j'étais malade, j'étais avec ma famille, enfin bref, voilà. Donc je vous ferai certainement aussi les tendances pour l'année 2025 et puis les horoscopes du mois prochain reprendront comme d'habitude un petit peu plus long, mais cela dit, vous allez avoir quand même du contenu, ne vous inquiétez pas. Allez, c'est parti pour les Gémeaux avec le Bluebird le Normand. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop froid là où vous êtes. Oh, on finit avec le soleil, si c'est pas magnifique ça. Ça, on adore. Alors, en dos de deck, on a la tour. Alors, décidément, je crois que pour quasiment, si c'est pas tous les signes là que j'ai déjà fait, que j'ai déjà tourné, il y a la tour à chaque fois. 19, 1, 10, changement, chamboulement, une déconstruction pour une reconstruction.
Là, c'est quoi le mot? Il n'y a pas photo, quoi. Hein. Ça va être pour beaucoup, beaucoup de personnes. Hein. Mais c'est toujours, rappelez-vous, pour évoluer, hein, pour aller vers le meilleur pour vous. Parce que si vous ne le faites pas, au bout d'un moment, c'est l'univers qui vient frapper à la porte. Hein. Donc, pour vous les Gémeaux, au mois de janvier, il y a du mieux, hein, déjà. Il y a une belle amélioration, peu importe la problématique, le domaine, la situation, il y a une belle amélioration possible. Peut-être par rapport à un engagement, un contrat. Peut-être que certaines d'entre vous viennent de signer ou vont signer des documents importants liés à un lieu de travail ou un lieu de vie. Donc ça peut être par exemple un nouveau contrat de travail avec le service RH. Ça peut être la création d'une entreprise avec la chambre de commerce aussi. Ça peut être signer un compromis de vente, un bail, un acte de vente pour un nouveau lieu de vie ou un nouveau lieu local commercial, par exemple. Et il y a un déplacement pour aller signer quelque chose de durable. Ça peut être un CDI, ça peut être pour un nouveau lieu de vie, mais vraiment moyen-long terme. Hein. Ouais, c'est du nouveau. Hein. C'est du nouveau, c'est pas du réchauffé. Hein. Et potentiellement très bénéfique. Hein. Donc, ouais, pour certains, ça a été signé très récemment. Peut-être pendant cette période de lunaison, hein, quelques jours avant, quelques jours après, 30-31 décembre, hein, la lunaison en Capricorne. Pour d'autres, ça va arriver, cette signature, cet engagement, d'ici la fin du mois prochain. Maximum, hein, ça ne veut pas dire à la fin du mois prochain, ça veut dire d'ici la fin du mois prochain. Pour X ou Y raison, chacun son rythme et sa situation. Hein, voilà. Il y a du changement, ça amène à un changement notable. Hein. Je vous dis, pour certains, ça peut être du pro, ça peut être un nouvel engagement professionnel, hein, un nouveau contrat de travail. Pour certaines d'entre vous, c'est une fin de contrat, une rupture conventionnelle, par exemple. Ça peut être aussi une procédure avec juriste, avocat, prud'homme, quelque chose comme ça. Hein. Donc pour certains, il y a une signature pour un nouveau contrat pro. Pour certains autres, c'est une fin. Et peut-être pour certains, c'est les deux. Hein. Vous terminez une procédure avec un ancien job, un ancien employeur, et puis vous allez en démarrer un autre. Hein. Mais on avance vers quelque chose de nouveau. Hein. N'oubliez pas, c'est une évolution et c'est du changement. Hein. Bon, que ce soit du pro ou du perso. Hein. Ouf là là, désolé. J'ai tout fait bouger. Allez, on prend la triade. Toujours pour vous les Gémeaux. Toujours pour janvier 2025. Bon, j'espère déjà que ça vous parle. Hein. Si ce n'est pas le cas, vous laissez de côté. Mais pour beaucoup, beaucoup de personnes, de toute façon, ce mois-ci et cette année, il y aura beaucoup de changements, beaucoup de fins, de clôture, de guérison. Ça, c'est clair et net. Hein. Il peut y avoir des ruptures pro-perso. C'est tout à fait, les années 9, 5, c'est tout à fait propice à ça. Hein. Alors, la paix. Il y a besoin pour certaines de retrouver la paix grâce au pardon envers vous, envers d'autres personnes. Hein. Ho'oponopono, j'en parle souvent. C'est essentiel pour vous donner la permission d'avancer et être en paix. Ça ne veut pas dire oublier, simplifier, dénigrer, renier. Ça veut dire se donner la permission d'avancer, se foutre la paix. Vous et les autres.
Donc, on arrête de se voiler la face pour certains, certaines. On est vrai, authentique, honnête avec soi-même et avec les autres. Et on se pardonne pour trouver la paix. Là, il y en a besoin. Hein. Il y en a besoin, bien besoin pour certains, certaines, hein, plus que d'autres. Mais fini l'isolement, fini le retranchement, fini de dénigrer, de se dénigrer, fini d'être dans le déni. Là, il faut avancer. Et pour avancer, en étant dans la paix et envoyer des belles énergies, recevoir des belles énergies, il faut être dans le pardon. Parce que Melchisédek, ne l'oubliez pas, vous dit que vous avez appris et compris les leçons du passé. Mais qu'il y a encore quelques petites choses à approfondir, à revoir, à étudier, réétudier. Hein. Vous avez bien compris, je pense. Sinon, ça reviendra vous péter à la figure quand vous vous y attendrez le moins. Merci la vie. Quoi d'autre est possible? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Allez, on prend l'oracle des anges de la romance pour vous les Gémeaux, pour janvier 2025, donc pour le domaine sentimental, amoureux. Et ça peut vous parler que vous soyez en couple depuis peu, depuis plus longtemps, ou célibataire. Ça peut parler de la personne que vous allez attirer dans votre vie, manifester. Et j'en profite pour vous remercier de votre soutien, de votre confiance, de votre fidélité. Merci de vos abonnements, de vos likes, des commentaires. Ça me fait super plaisir. Merci de partager, ça peut aider d'autres personnes. Merci de soutenir mon travail, mes vidéos, ce que je fais, si vous voulez que ça continue. Hein. Donc merci à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. C'est toujours un plaisir. Et vous savez où me trouver si vous avez envie et besoin. Donc en tout cas, merci. Et n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche. Hein, les notifications pour recevoir les vidéos quand elles sortent en temps et en heure. Allez, on vous dit gardez l'esprit ouvert. Il y a peut-être encore des petites bribounettes à guérir, peut-être liées au transgénérationnel, familial, pour avancer peut-être dans une relation à venir ou en cours. Vous savez que voilà, si vous avez encore des casseroles à nettoyer, vous attirerez la personne pour vous aider à guérir cela, qui n'est pas forcément ce que vous attendez. Ou si vous êtes déjà en couple, ça peut créer des difficultés quand même. Hein. Et des fois, c'est des choses qu'on nous a transmises involontairement, inconsciemment. Et pour ça, il faut se faire aider d'une personne compétente, hein, parce qu'on ne peut pas le faire nous et on ne peut pas tout faire tout seul. Donc, s'il y a des choses qui tiltent, de ce côté-là, transgénérationnel, familial, ou des choses que vous n'arrivez pas à finir de guérir tout seul, toute seule. On vous demande aussi là, on vous dit aussi que vous pourriez bénéficier du fait de pardonner, encore une fois. Ça n'est pas anodin. Alors là, ça peut être pardonner à vos parents, à des ancêtres. Donc si ça fait tilt, il faut se pencher là-dessus, c'est important. Ça pourrait vous bloquer dans des relations actuelles ou à venir. Et même avec vous-même, hein, de toute façon, parce que votre première relation, c'est avec vous-même. Hein, votre relation la plus importante, c'est avec vous-même. Donc osez vous faire ce cadeau. Bon, j'espère que ça vous parle, les Gémeaux. De tout cœur, moi je vous souhaite que le meilleur pour 2025. Prenez soin de vous et de vos proches, faites ce qui vous rend heureux. On se retrouve très vite pour des nouvelles aventures en vidéo, en privé, sur les réseaux, où vous voulez. Je vous souhaite que le meilleur. À très bientôt. Namasté.